Peuple haïtien, comme nous le disons, nous sommes un peuple avec de grands rêves. 1er janvier 1804, notre histoire avait commencé avec une échelle de 3 dimensions. Première échelle a été la Révolution qui s'est conclue avec une forme de liberté. L'autre étape de notre histoire a été le 7 février 1986. Le peuple haïtien, voyant qu'il n'avait pas assez de réponses au niveau de sa politique de santé, sa politique sociale et économique, a voulu faire une autre révolution en renvoyant le régime Tonton Macoute. Dès lors, 36 ans après, la génération 36 n'a rien apporté de positif, presque, pour la population. Qu'est-ce qu'on a comme résultat dans le pays? Gang, manque de santé, manque d'infrastructures nécessaires, insécurité, d'autres situations qui sont très compliquées. Manque de santé, manque d'infrastructures nécessaires, manque de communication routière, et j'en passe, manque d'éducation. Sur 10 personnes, 3 personnes aujourd'hui sont analphabètes en Haïti. Nous sommes à l'ère du XXIe siècle. Comment le peuple haïtien vit encore dans la crasse, dans la misère et dans l'insécurité la plus totale? Face à cette situation désastreuse, le 9 janvier 2022, j'ai pris la noble décision de me déclarer le nouveau président du pays. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, un champ est ouvert à l'impunité. Même ceux qui font partie du gouvernement, leurs noms sont cités dans les médias, faisant partie en fait du problème, c'est-à-dire de l'assassinat du président. Comment donner la justice à des gens, des jeunes qui sont décédés et qui sont morts, et garder ces mêmes personnes au pouvoir qui vont décider des accords pour notre avenir? Je pense que leur politique est déjà du passé. Dans une vision du futur, je lance cet appel solennel au peuple haïtien, quelle que soit la classe politique, et en même temps à la communauté internationale, de faire force avec nous afin d'inspirer la confiance pour la stabilité de la région. Nous savons très bien que le désordre en Haïti ne garantit pas la paix dans la région, qu'elle soit pour les États-Unis ou encore pour la République dominicaine et les autres voisins de la Caraïbe. De ce fait, en déclarant que je suis le nouveau président de la République haïtienne, c'est aussi amener une vision pour les 32 ans à venir, c'est-à-dire horizon 2022-2054. Cette vision est basée premièrement sur un projet de créer de l'ambiance pour une nouvelle constitution, de créer aussi l'atmosphère favorable des élections libres et en même temps un référendum où la population haïtienne puisse s'exprimer, donner son avis afin de constituer ce projet commun. Nous sommes arrivés dans cette situation, peuple haïtien, où nous devons prendre notre destin en main. Le destin de construire un pays où il fait beau à vivre. Un pays où le tourisme et en même temps le développement circulaire puissent être au rendez-vous. Peuple haïtien, nous sommes un peuple historique. Nous avons conçu la citadelle de la Ferrière comme exemple de notre vision du futur. Faisons en sorte que cette vision ne soit pas volée aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite à un grand rassemblement qui aura lieu sur ma page Facebook Nelson Noël Visio le 22 janvier prochain, qui terminera jusqu'au 7 février. Dans le but de manifester, de mobiliser. L'idée, ce n'est pas seulement aller jusqu'au 7 février, mais c'est d'abord prendre ces 17 jours pour faire exprimer nos droits et ce que nous voulons comme peuple. Génération 2000, il est temps d'envoyer cette génération 36 qui n'a rien fait pour vous. Cette génération 36 nous a divisés. Elle nous a mis des armes à la main, les uns contre l'autre. Cette génération 36 nous a fracturés, nous a dégradés. Aujourd'hui, il est temps de faire une transition pour qu'une nouvelle classe politique puisse émerger afin de construire la nouvelle Haïti. Que ce message puisse arriver au loin, dans les oreilles des sages, dans les oreilles des grands, afin que nous puissions bâtir ensemble l'Haïti que nous rêvons, l'Haïti que nous voulons pour tout un chacun. Au lieu de sac passé n'a brûlé, sac passé n'a construit. Vive Haïti, que Dieu bénisse notre République.